Hello à tous, nous sommes de retour. Here we go, comme on a l'habitude de le dire. Une longue période de trêve internationale. On a eu l'impression que ça ne finira jamais. Là, on est de retour, heureusement, sur ce week-end-là. On va avoir encore la première ligue qui arrive. Et comme d'habitude, je suis avec mes amis, les meilleurs consultants qui puissent exister sur Fantasy. Aujourd'hui, j'ai la chance de les avoir tous regroupés autour de ce podcast-là. D'abord, avant tout, Maxime, qui est mon acolyte de tous les jours. Maxime Nakamu, comment tu vas? Hello guys, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien, alhamdoulilah. Il y aura plus de trêve internationale jusqu'en mars, donc c'est une très bonne nouvelle pour nous. On est prêt, on va relancer bientôt avec plusieurs game week qui vont s'enchaîner et ouais, le moral est bon. Super. Alassane Altimus, Team Altimus également, est avec nous aujourd'hui. C'est un habitué. Il vient très souvent avec ses analyses très pertinentes et surtout ses moves qui nous font rêver. Altimus, Nakamu. Là, je crois que je suis à court de move là. Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Là, cette trêve-là, ça fait ruer les mécanismes en fait. Mais bon, on en a pour encore un moment, donc alhamdulillah. Ouais, on repartira de tout ça. Et enfin, également un habitué hein, qu'on entend toujours, qui, lui, est en train de faire l'une de ses meilleures saisons. Il est en tête sur la plupart des mini-ligues, notamment au Sénégal. Julio, a.k.a. Mr. Gadio. Julio, Oui, Nakamu. bonjour Bouba, bonjour Maxime, bonjour Alassane. Ça fait plaisir de vous retrouver, ça faisait un bout. Même avant la trêve, je pense que on est resté 2 semaines sans podcast, ça nous manquait un peu. Là, on est reparti pour de longues semaines de Premier League, on est heureux. Eh bien, très bien, sans trop tarder, on va entrer directement dans le vif du sujet. Comme on est resté quand même un peu longtemps sans pour autant faire ce podcast-là et qu'il y a eu entre-temps la trêve internationale, je vous propose qu'on aille dans un premier temps d'abord sur les news, hein, les éléments, les informations à chaud qu'on peut avoir pour ce Game Week-là à venir. Ensuite, on essaiera un tout petit peu, je voudrais, comme on a fait 10 Game Week, là, on va être au 12e, 10, 11 Game Week, vous entendre un peu, chacun d'entre vous, sur vos différentes stratégies, comment ça a marché, comment ça a fonctionné. Quel bilan vous en tirez après 11 Game Week? Et puis enfin, on reviendra sur les fixtures très rapidement pour parler du prochain Game Week, les best picks, les avoid, etc. Et puis, on finira sur ça. Donc, sans tarder, hein, je vous propose de commencer rapidement sur les news. Maxime, je t'ai vu en fait beaucoup partager des informations dans le groupe WhatsApp, notamment sur les formes des joueurs, certains qui ont été blessés pendant la trêve. Qu'est-ce qu'on peut en retenir sur cette trêve internationale-là? Bon, déjà, il y a beaucoup de joueurs qui soit n'étaient pas partis en sélection, soit sont revenus sans pour autant jouer. Il y en a eu beaucoup en Angleterre. En équipe nationale d'Angleterre, ils étaient au nombre de 8. Et donc, il y a beaucoup de joueurs qui reviennent petit à petit de blessures, qui reviennent à l'entraînement. À Manchester City, il y a eu les retours de Kevin De Bruyne, il y a eu Akanji qui est aussi de retour. Donc, il y a beaucoup de joueurs qui sont de retour. À Manchester United, il y a plusieurs joueurs qui reviennent petit à petit, les Shaw, Malacia. On va dire que à peu près tout le monde est de retour. À Chelsea, Maresca disait aujourd'hui que tout le monde allait être là, sauf Reece James qui s'est blessé aujourd'hui, je pense bien, aujourd'hui. Donc Mhm. oui, on a beaucoup de joueurs qui reviennent petit à petit. Des joueurs comme Palmer n'étaient pas partis en sélection. Il y a certains qui quand même qui sont revenus un peu blessés. Je pense à Mbeumo et Wissa. Donc pour l'instant leur situation, si je ne m'abuse, est assez incertaine. C'est aussi le cas pour à Leicester. Il y a eu Jordan Ayew qui s'est blessé, qui sera peut-être Mhm. pas disponible, et surtout la blessure de Fataou qui s'est fait les croisés, donc qui sera plus disponible de la saison. Donc Mhm. oui, en termes de news, il y a Odegaard donc qui va être tout frais. Il devait partir en sélection, finalement ça n'a pas été le cas. Donc Mhm. il y a quand même beaucoup de retours, je trouve. Il y a quand même beaucoup de Très retours, bien. même si je pense qu'il y a encore sur Fantasy certains joueurs comme Palmer, Vardy, Aina, Mbeumo. Bon là je regarde mon équipe, je sais que eux ils sont à 75%. Je pense que Oui. pour Mbeumo et Palmer, ça devrait le faire. Pour les autres, faudrait voir encore. Il
il y a beaucoup de 75%. D'ailleurs, ça fera partie des questions que je vous poserai pour savoir est-ce que finalement c'est des 75% de diplomatie pour la plupart ou autre. Mais là, on va enchaîner avec Alsan. Alsan, comment est-ce que toi tu as vécu la trêve? Je me rappelle, une fois, on avait échangé ici, tu me disais en fait, bon, quand il y a trêve, généralement, tu ne touches plus à l'appli, enfin, tu ne touches même plus, tu ne regardes même plus en fait des différents éléments. C'est pas, tu n'es pas le genre un peu à t'intéresser foncièrement à ce que font les joueurs sur les différentes rencontres qu'ils ont avec leur sélection, right? Yep, c'est exactement ça, parce que déjà, bon, quand il y a le championnat, déjà, c'est compliqué. Donc là, on a une pause. Bon, c'est pas une pause super voulue, mais c'est une pause quand même. Donc j'en profite un peu pour ne pas, pour faire une mini détox, on va dire. Mhm. Ouais, non, j'ai pas trop suivi cette. Bon, d'habitude aussi, je suis pas trop les trêves internationales parce que Mhm. souvent les matchs sont un peu moins de qualité, je me dis, ces derniers temps. Donc Mhm. je ne suis pas trop. Bon, j'essaie un peu de suivre avec Maxime de temps à autre, mais je Oui. crois que j'ai réouvert l'appli tout à l'heure, je pense. J'ai vu 2 ou 3 75% dans mon 11 là, donc je suis un peu. Ouais, tu Mais nous en bon, parles. Tu nous en ouais, parleras ouais, un peu plus tard. Julio, toi, tu es plutôt, toi, tu es plutôt du genre perspicace. Je pense que toi, tu es beaucoup plus, en fait, dans cette, et c'est peut-être dû au fait, justement, que tu as un très bon début. Tu sais, ça te met dans une dynamique où tu as un peu la pression. Tout Tu à te fait. sens un peu obligé, en fait, d'être à l'affût pour ne pas chuter. Comme on dit, monter, c'est simple, mais rester en haut, c'est ça qui est difficile. Ouais, effectivement, c'est très difficile de rester en haut. Moi, Mm, les trêves, j'aime pas trop parce que d'habitude, c'est 2 semaines mm, sans football, mais c'est aussi 2 semaines où il y a beaucoup de changements de prix. Et mhm, cette saison, je mise beaucoup sur les changements de prix. Donc, ça me pousse à faire des transferts et à prendre des moins. mm, Par rapport aux infos que Maxime a données, par rapport aux joueurs de Brighton, je mhm, pense que Thomas Frank a dit que Mbomo et Wissa sont corrects, même Pinnock est de retour. mhm. Mais aussi, il y a une autre info, Igor Thiago, qui a été recruté pour jouer en avant-centre. Lui aussi, il est maintenant prêt à jouer. Il a fait 45 minutes avec l'équipe réserve contre Mhm. Cardiff. Donc, pour les infos, c'est ça que je voulais rajouter. Et lui, c'est une menace pour qui? Pour Wissa, c'est ça? À court terme, je dirais non. Mhm. C'est vrai qu'il peut rentrer en cours de jeu. Mais quand il sera prêt à jouer, qu'il sera titulaire, Wissa risque de se retrouver à gauche comme quand il y avait étonné. Ouais, ok, naturellement. Mais pour les Alors, deux alors, prochains Game Week, je pense que Wissa sera correct. tu penses que justement c'est une transition sur les entre guillemets 75%, donc les blessures quasi diplomatiques. Oui. Moi, j'ai pas eu l'impression en fait que Mbomo, par exemple, ça m'a fait bizarre en fait de le voir en 75%. Finalement, qu'est-ce qui s'est réellement passé? C'est peut-être aussi le cas pour Palmer, pour Wissa. Je Ouais, vois pas je mal pense de choix. que tous les joueurs qui étaient appelés de base par leur équipe nationale et qui ne sont pas partis sont mis à Hmm, 75%, mais je pense que ce seront des blessures plutôt diplomatiques. Même pour ouais. Palmer, on l'a aperçu dans les entraînements hier et aujourd'hui. Eh ben, très bien. Alassane. On va essayer un peu de revenir en fait sur le bilan, sur les 10 premiers games. Là, j'aimerais en fait que tu te projettes, enfin, projeter, c'est plutôt l'inverse. J'aimerais que tu fasses en fait un petit flashback et que tu te remettes en fait au début de la saison. Là, après 10, 11 game week, est-ce que ce que tu voulais, c'est exactement là où tu es? Est-ce qu'il y a, c'est quoi le bilan en fait pour toi de façon assez sommaire? Bon, de façon assez sommaire, ça va. Bon, j'ai fait 11 game week, donc j'ai une moyenne enfin, j'ai prévu d'avoir une moyenne de 60 points par game week. Je suis légèrement en dessus de cette moyenne, je suis à 64 points, je crois, par game week. Mhm, Pour le moment, ça va. Il y a eu des game week, notamment le 10 et je crois, le 8. Et le 7 d'ailleurs, je pense. C'était pas mhm, super, il y avait pas beaucoup de points, j'étais entre 40 et 50 points, donc c'était un peu compliqué ces game week là. Mais mhm. sinon, j'arrive à me maintenir vers les 60, 70 points, donc ça va. Peut-être le truc à refaire, c'est peut-être le choix des joueurs sur le banc, parce que ça fait, je pense, 2 fois que je rate Smith Rowe. Donc la dernière Mhm. fois, il nous a fait 11 points, là, il était sur mon banc, donc ça pique un peu, quoi. Donc, euh,
Oui, ouais, je crois que c'était le Game Week 8, je pense, ou 9, où il y avait lui et Vardy qui avaient marqué, mais je les avais sûrement pas. Donc, Alors, en termes de bilan, on va dire entre guillemets chiffré, hein, Altimus, tu es 22e, tu as un total de 706. Je pense que le premier, il est à quoi? 768, quasiment. Hein. ouais, Tu ouais. 22e Sénégal, hein, Il, bien sûr. il- C'est, il a, c'est, il a un c'est- Game Week d'avance, oui. ouais, c'est ça en fait. Donc pour toi plutôt les dix premiers game weeks sont très très satisfaisants, on va dire, non? Oui, là, c'est super, plus que positif même. Ouais, très bien. Oui. Alors pour quelqu'un d'autre pour qui c'est très très positif, forcément, il est deuxième de la ligue. Souleymane, donc FPL Souleymane, 761 points avec le premier. Je pense que même Souleymane, tu étais premier. Et d'ailleurs oui, d'ailleurs la flèche rouge l'indique. C'était toi qui étais le premier avant ce game là où Mokhtar a quand même Oui, a quand quand même même. précédé avec 93 points. Ouais, je pense que Maktar, il était premier au Game Week 9, puis ensuite il a un peu chuté, mais là il a repris ses galons. Moi, pour le Game Week passé, j'avais deux choix, soit je mettais Salah capitaine, soit Alan capitaine. Mhm. Donc j'ai vu que tous ceux qui étaient derrière moi n'avaient pas Alan dans leur équipe, donc je me suis dit que je vais mettre Alan capitaine pour essayer de creuser l'écart, mais c'est l'effet Mhm. inverse qui s'est causé. Ouais, double double quoi. Tu voulais faire du double double. C'est ça. Mais je, me- Et je donc m'étais dit que même si ça ne marche pas, je ne serai pas loin oui. du podium, donc j'ai pris le risque, mais c'est ça. Alors toi, au départ, c'est un peu les 10 premiers game week que tu espérais faire pour le coup. Bah, je ne m'attendais pas à être dans le top millième mondial après 11 Game Week, mais j'ai quand même essayé d'avoir les premiums, c'est-à-dire Haaland, Salah et Palmer, pour quand même être, euh, disons, dans les 1 million premier mondial. Mais là, quand même, ça se passe plutôt bien. Les choix de capitaine, ça se passe bien. Les transferts que je fais aussi, ça va. Donc, j'essaie de m'accrocher. C'est pas facile quand même d'être en haut, c'est plus difficile. Car même si tu as 70 points, tu risques d'avoir une flèche rouge. Oui, ça c'est sûr. Alors, mon acolyte, nous sommes deux en fait parmi nous quatre hein, à être très très mal embarqués. Maxime, Euh, même si Maxime, hein, je dois l'avouer, depuis qu'on a commencé à faire les podcasts, sur les 3, 4 derniers podcasts, tu es en train de grimper à une vitesse extraordinaire, Maxime. Quel est le bilan que tu tires, j'imagine, de tes 6 premiers gimmicks, parce que c'est des gimmicks qui ont été pas top, et finalement, en fait, les 4 suivants ont été excellents. Qu'est-ce qui s'est passé, Maxime? Bon, je sais pas si, je dirais que sur les 6 premiers game week, il y en a qui allaient et d'autres qui n'allaient pas trop. Ensuite, certaines blessures m'ont un peu obligé à modifier mon équipe et à revoir mon équipe. Mm. C'est vrai que lors des 2 dernières game week, on va dire, j'étais quand même assez bien, mais ce sont 2 game week où j'avais Haaland capitaine. Mm. Alors que, bon, si j'avais eu à chaque fois quelqu'un qui avait plus de 10 points capitaine, j'aurais pu monter encore plus haut. Donc, c'est un peu mitigé. Certes, je pense au Game Week 10, j'ai dû avoir 73 points et Haaland avait blank. Et au Game Week précédent, j'avais 59 et Haaland avait marqué un seul but. Donc c'est vrai que là je commence à avoir un peu l'équipe qui fera ma saison. Il me reste peut-être 2, 3 ajustements à faire et je préfère, on va dire, faire le minimum de transferts possible lors d'une saison. J'étais tout le temps en train de chercher la bonne formule. Je pense que je suis à 2 ou 3 transferts près et qu'après ça va surtout se jouer au choix du capitaine chaque journée. Je le dis assez souvent, je veux pas forcément laisser Haaland capitaine tout le temps. J'essaie un peu de ramer à contre-courant. Pour l'instant, ça m'a pas toujours réussi. C'est vrai que ça m'a réussi quelques fois, mais pas toujours. Donc ça dépendra des game week. Là, par exemple, bon, on n'en est pas encore là, mais je vais quand même rester avec Haaland capitaine. Bah C'est un peu justement, on va dire,
Justement, on va enchaîner sur cette partie-là avec toi en premier. D'ailleurs, la partie, là, on a parlé des 10 premiers Game Week. Là, pour le coup, on va être sur une perspective. On va être à la 12e Game Week, entre la 12 pratiquement et le Boxing Day. Ça va vraiment aller très, très vite. Quelle va être ta stratégie à toi pour continuer à monter et peut-être même atteindre le top 50, hein, ou pire le top 100 d'ici Boxing Day? Qu'est-ce que tu as comme approche? Tu en as parlé un peu. Est-ce que ça va être le capitana? Est-ce que tu as des jours que tu cibles? Est-ce que tu as des jours que tu as l'intention d'aller chercher, de libérer? Comment ça va se passer pour toi? Bon, déjà, ce sera une histoire de Capitana. Ensuite, comme je l'ai dit, je suis à 2, 3 transferts près. Donc, je Mhm. pense que malheureusement, depuis la blessure de Son, j'avais perdu un premium, je l'ai pas vraiment récupéré. Bon, c'est vrai que j'avais Mhm. pris Mbeumo et qui s'en était bien sorti, mais euh, je, je reste avec 4 titulaires qui sont assez figés au milieu. Et on va dire que parmi les 7 joueurs offensifs, j'en ai 5 ou peut-être 4 qui sont fiables. J'aimerais en avoir 5 ou 6. Donc, c'est un arbitrage à faire peut-être entre avoir quelqu'un comme Bruno Fernandes ou quelqu'un comme Isaac. Parce que pour l'instant, je ne pense pas pouvoir avoir les deux en plus de mes Mhm. inamovibles. Donc, Oui. c'est un arbitrage à faire. Ce sera peut-être l'un des deux. Je n'ai pas encore décidé lequel. Et Mhm. un ou deux changements en défense dans les game week à venir. C'est quelque chose que j'avais ciblé depuis le game week précédent. C'est pourquoi j'avais pas fait de transfert. Bon, mon seul transfert, ça aurait été de faire venir Isaac. J'ai préféré attendre. Malheureusement, c'était pas la bonne chose à faire sur ce game week-là, même si, bon, en termes de place, ça m'a pas trop coûté de place parce que j'ai quand même des flèches vertes. Mais en termes de construction d'effectifs, je pense que je suis à un premium, semi-premium, que je sais pas comment il faudra l'appeler, un joueur à plus de 8 près, on va dire, Oui. un joueur Oui. offensif à plus de 8. Et bon, il coûte 8,5 ou 8,4, on va dire que c'est ce type de joueur-là. Et donc Mhm. en plus de ça, peut-être un ajustement en défense selon les game weeks à venir. Selon, on va voir. J'hésite un peu entre Miloš Kerkez et Lewis Hall. Ça dépendra aussi de mon choix en attaque. Je ne compte pas prendre par exemple Isaac et Lewis Hall. Je vais prendre peut-être Isaac et Kerkez le cas Mhm. échéant, donc je vais prendre Bruno Fernandes et Lewis Hall. Ce genre de combinaison-là pour Ok. au final avoir un joueur par équipe, c'est ce que je cherchais depuis le début. Là, je suis à, Mhm. je pense, 2 joueurs près. Il y a que Vardy Oui. et Woodface qui sont dans la même équipe. Oui. Donc, je vais voir un peu comment ça va se passer, mais ça va. Je pense que j'ai une bonne approche. Ouais, tu es sur une bonne dynamique. Alors, même question pour toi, Altimus. D'ailleurs, on va regarder aussi ton équipe. Est-ce que toi, en termes de stratégie sur d'ici Boxing Day, sur les 10 prochains Game Week, qu'est-ce que tu as en tête? Voilà, est-ce que tu as un plan bien précis ou bien est-ce que voilà, tu vas aller au gré du vent comme le font certains managers? Bon, j'avais spécialement gardé mon wildcard, mon premier wildcard pour ça. Mhm. Parce que je voulais le jouer au Game Week 10 initialement, mais j'avais pas calculé il y aurait eu la trêve. Donc je me suis dit, ok, j'attends après la trêve. D'accord. Comme ça, je mets mon wildcard. Mais je pense que ce serait peut-être une bonne occasion de la jouer. Il y a des équipes quand même avec des fixtures assez intéressantes. Donc je pense que je vais déjà démarrer avec un wildcard là. Mhm. Bon, après on verra, ça dépend. Bon, après une bonne nuit de sommeil, je vais essayer de voir ce que je vais faire, mais là, je crois que il se pourrait que je passe sur un wildcard parce que défensivement, j'ai 2 joueurs déjà en 75, donc c'est un peu compliqué. Et j'ai des joueurs, Woodface par exemple, bon, c'est un joueur un peu pour remplir l'équipe, hein. On Oui. va le dire ça comme ça, donc lui, il joue pas souvent. Mhm. Et bon, après cette année, comme on l'a forcément vu, hein, c'est compliqué avec d'avoir des clean sheets, donc Oui. Ça essayer de sert à voir. rien Ouais, d'investir sur des jours chers, ça voilà. c'est vrai.
Bon, après Virgil, je crois que c'est mon défenseur le plus cher parce que j'avais Gabriel, mais je l'avais viré il y a 2 Game Week, je pense. Oui, quand ils ont, Mais ouais, Virgil, pour le moment, ça va. Je crois que c'est le meilleur défenseur pour le moment en termes de scoring, d'ailleurs, je c'est vrai. pense. C'est ça. Donc, je pense que je vais le garder et peut-être essayer de. Bon, Lewis, c'est un bon rapport qualité, bon rapport prix, mais niveau qualité, c'est vrai que dernièrement, il concède, il prend des jaunes, il C'est fait toute pas l'équipe forcément. c'est toute l'équipe. C'est à l'image de City, ça. Et d'ailleurs, C'est un on peu ça. on n'aura pas. Mais est-ce que tu as une chose précise en tête? Si demain, si tu devais jouer, en fait, ta wildcard, est-ce que c'est parce que tu as une idée clairement en tête ou tu te dis, il me manque, par exemple, j'ai n'importe quoi, des Palmer, des Bruno ou autres, etc. Ou bien, même si tu fais ta wildcard, tu vas quand même rester avec une ossature, on va dire, plutôt similaire, quoi, avec 3 ou 4 VIP offensifs, comme on le voit ici, hein, Alan, Isaac, Salah, Bomo, Martinelli. C'est quand même des joueurs à 7,58 et plus, quoi. Ouais. Alors, initialement, je voulais faire le wildcard à la Game Week 11. Je voulais le faire au Game Week 11, Mhm, mais j'ai eu vent de la trêve, donc je dis, ok, mhm, j'attends après. Là, probablement, si je fais le wildcard, je vais aller prendre Palmer, mhm, parce que je crois que allez, je crois que c'est les 7 prochaines gaming, je pense qu'il a que Tottenham comme compliqué, on va dire. mhm. Je crois qu'il fait Leicester, Villa, Sutton, Tottenham, Brentford, Everton et Fulham, voilà. C'est ça. Donc, c'est pas si mal. Et aussi prendre un joueur de Brighton, peut-être. Je sais pas, soit un milieu, soit un offensif. Mais bon, offensivement aussi, là, je suis plutôt bien lenti. J'ai Haaland, j'ai Isaac, j'ai Wood. J'ai pas Mhm, forcément envie de les changer. mhm. Je vais probablement partir essayer de prendre virer Mbomo et Martinelli pour Palmer et un milieu de Brighton, probablement. Ouais. Mais bon, Ok. même si je fais un wildcard, mon équipe ne va pas super trop changer en fait. Pas changer de masque, quoi. Ok. Alors, même question pour toi, Souleymane. Je pense que euh, toi, comme on l'a dit, bien parti, bien lancé. Là, euh, quand tu es dans ce genre de position, de situation-là, qu'est-ce que tu as comme préoccupation majeure? Est-ce que finalement, tu te dis, bon, écoute, j'ai une ossature de malade, parce que c'est vrai, c'est le cas, ou bien tu te dis quand même, il faut que je chamboule des choses, etc. Quelle approche, toi, tu vas prendre sur les 10 prochaines Game Week? Bah, moi, j'avais déjà une idée au Game Week 3 où j'avais activé mon wildcard. J'avais un milieu de terrain et une Mhm, attaque que je ne voulais pas changer avant le premier double Game Week. Le milieu, ça n'a pas changé. L'attaque, j'ai dû changer ça parce que je me suis débarrassé à l'époque de Isaac et João Pedro, les mhm, deux pour des raisons de blessure. c'est vrai. Là, mes deux chantiers, c'est l'attaque et la défense. Le milieu, j'y toucherai pas. Donc, pour l'attaque, je l'ai déjà refait. J'ai récupéré Isaac et João Pedro. Mhm, Par chance, João Pedro est seulement à 5,4 à la mhm, place de Wissa et de Solanke. Donc là, le prochain chantier, ça sera plutôt la défense dans les prochains Game Week. mhm. Je vais attendre le Game Week 14 pour faire venir Digne et Hall à la place de Mazraoui et Surma Aina. Donc avec ça, je pense que je pourrais rouler au moins pour 5 Game Week. Et donc, tu as comme projet d'aller récupérer Pedro, c'est ça? Oui, c'est déjà fait. C'est déjà fait, ok, à la place de Wissa, c'est ça? À la place de Solanke et Wissa à la place de Isaac. J'avais déjà fait Solanke pour João Pedro Oui. juste après le match de City contre Brighton. Et c'est Mhm. hier que j'ai fait venir Isaac parce qu'Isaac quand même a quand même un futur assez Oui, favorable. ouais, Et il on faut sait suivre le qu'actuellement score. il est en forme. Même en section, je pense que même s'il a raté du dernier match, lors du premier match, il a quand même mis un but et fourni une passe décisive et il s'est créé beaucoup d'occasions. Mhm. Et Newcastle commence à retrouver des couleurs. Donc je me suis dit que c'est le moment d'aller le prendre. Mhm. Et je gagne en même temps 2 tireurs de penalty à la place de 2 jours qui ne tiraient pas les penalty, même si Wissa est en forme. Mais Wissa, quand même, comme je l'ai dit, il y a Thiago Igor qui revient. Et dans le long terme, je pense que soit il va perdre des minutes, soit il va changer de position. Très bien, c'est très très bien. Alors là, on a fait le tour hein, sur bilan et perspective. J'aimerais qu'on prenne quelques minutes pour s'intéresser en fait à un cas
qui est le cas City. City dans le sens de l'équipe déjà, de leur façon de jouer, les difficultés qu'ils ont récemment, mais surtout City dans le sens purement fantasy, donc avec des points, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, ce City-là, est-ce que ça vaut la peine de continuer à être patient pour Haaland, pour autres, etc. Qu'est-ce que vous pensez de City sur les prochains Game Week? Alassane. Je pense que là, je vais juste Haaland, quoi. Genre. C'est Haaland parce que c'est compliqué quand on le vend. Après, c'est toute une machination pour l'avoir en retour parce qu'il coûte tellement cher. Donc, du coup, je pense que s'il y a un joueur à garder à City, c'est Haaland. Mhm. Surtout avec De Bruyne qui se remet. Donc, je pense que, bon, après, probablement avec une grosse astérisque Guardiola, bah, pour son apport offensif, mais pas pour l'apport défensif. Je pense que c'est peut-être les deux joueurs que je recommanderais sur à City. Bon, pour le moment en tout cas, parce que là, c'est un peu compliqué, on va dire. Julio, toi aussi, tu penses que City, ils peuvent, parce que bon, après la première défaite, on a dit, ouais, bon, c'est une défaite, ça va aller. Ensuite, deuxième défaite, on a dit, ouais, ça va aller. Ensuite, Ligue des Champions, carton, une grosse fessée qu'ils reçoivent, on dit, ah ben, etc. Ils arrivent là contre Brighton, c'est encore pire. Est-ce que toi aussi, tu penses que, bon, la saignée va s'arrêter, ou bien est-ce qu'on est en train de nous raconter, on va dire, des berceuses, quoi? Dalal Bah, xel. je pense que c'était un peu dû aux blessures, mais là, ils ont récupéré De Bruyne, John Stones, Jack Grealish et Akanji. Donc, et même si Rodri n'est pas là, je pense qu'avec ça, ils pourront avoir une plus belle ossature. Mhm. Parce qu'avec Savignon et Doku à côté et un milieu réduit, c'était un peu compliqué. Un Gundogan qui se fait un peu vieux, c'était un peu compliqué, mais je pense qu'ils vont quand même retrouver de la couleur. Heureusement pour eux, ils sont seulement à 5 points de Liverpool et ils vont jouer Liverpool lors du prochain Game Week. Donc je pense que ça devrait aller pour eux. Pour Mhm. Alan, si c'était pas son jaune, carton jaune, il allait quand même amasser les 3 points, voire les 2 points bonus. Et Mhm. on voit que malgré sa méforme côté but, sur les 5-6 derniers game weeks, c'est l'attaquant qui se fait plus d'exceptionnels goals. Donc c'est celui qui se crée plus d'occasions. Et on connaît tous Alan, on sait qu'à un moment donné, les buts vont venir. Alors, les trois prochains Game Week sur City, Spurs, Liverpool et Nottingham Forest. On sait que Forest, ils sont également assez solides en défense. Est-ce que finalement, c'est le bon moment d'espérer des choses de City? Est-ce qu'aujourd'hui, on ne serait pas tenté de se dire, bon, écoute, on évite les assets de City en attendant, ou bien est-ce que c'est des matchs sur lesquels justement ils peuvent se transcender, Alsa? Oui, c'est un peu compliqué parce que, comme tu l'as dit, hein, ils ont deux, trois gimmicks, on va dire, assez compliqués parce que Tottenham, bon, c'est vrai que c'est pas le Tottenham c'est toujours pas ça, mais quand même, c'est une équipe assez compliquée à jouer. Bon, Liverpool, pour le moment, je pense que c'est la meilleure équipe du championnat, hein, et les chiffres le prouvent. Donc, du coup, là, si je devais aller choisir un joueur de City, ça serait peut-être le Game Week le Game Week 15, je pense, Oui, contre contre, Forest. oui, contre, non, le Game Week 15, c'est contre Ah oui, Forest. contre Non, Palace, contre Palace, Palace. Crystal Palace, ouais. Voilà. Là, je crois que ce serait une bonne Ouais, rampe de relance pour reprendre les joueurs de City, parce que je pense que les trois prochains Game Week, là, ce sera pas simple. Surtout défensivement, parce que je crois qu'offensivement, il y a moyen qu'un Alan mette un but ou autre, mais défensivement, ça peut être compliqué. ça peut être compliqué. Alors, une autre équipe sur laquelle je voudrais en fait qu'on fasse un petit stop, c'est Manchester United. Alors, on a l'impression d'avoir un un renouveau. Julio, toi, je sais que, bon, à part Mazraoui, c'est pas forcément des choses qui t'enchantent, hein, quand on regarde Oui, comment ton équipe a évolué. Est-ce qu'aujourd'hui, la donne peut changer? Qu'est-ce que tu penses de ce United-là? oui, avant United, par rapport à City, j'ai oublié de rappeler que Van de Ven et Romero sont pratiquement out pour le Mhm, prochain Game Week. Donc, on sait que Tottenham avait déjà des problèmes défensifs du moins. mhm, Donc, avec ces deux absences-là, je pense que ils vont saigner beaucoup à Etihad. Et par rapport à Manchester United, c'est un nouveau coach euh, qui va jouer avec trois défenseurs. mhm. Donc,
Si Mazraoui et Dalot commencent, je pense qu'ils auront beaucoup de bonus points et de passes décisives. Parce qu'ils seront quand même un peu les offensifs sur les ailes. Mais pour l'instant, j'éviterai quand même les joueurs de Man United, à part Bruno. Parce qu'il y a Sow qui est revenu, il y a Malaysia aussi qui est revenu, Yoro aussi est de retour. C'est un nouveau coach, on ne sait pas sur quel joueur il va miser. Même pour Rashford, c'est pas sûr qu'il va être titulaire. Donc il y a un seul joueur qui va gagner, je pense que c'est Bruno, qui va jouer un peu plus en avant parce qu'il va jouer avec deux milieux défensifs, soit je pense Casemiro plus Maino ou un autre. Et Bruno va être un peu comme un deuxième attaquant derrière Özlund ou Zirke. Donc pour les autres postes, c'est pas encore clair. Donc pour le moment, j'éviterai les joueurs de Manchester United. Alassane, ton avis sur ce fameux nouveau United là, même si ils ont fait des belles choses sous Van Nistelrooy, hein, avec l'arrivée du nouveau coach, qu'est-ce que tu penses qui va se passer fantaisiment parlant? Moi, j'ai à peu près le même conseil que Suleiman, hein, parce que c'est un nouveau coach, on ne sait pas comment il va jouer. On ne sait pas encore comment il va jouer et je pense que c'est un coach qui joue souvent avec des latéraux pistons, donc c'est comme Suleiman l'a dit, donc Mazraoui éventuellement, s'il est fit, je pense qu'il jouera titulaire, pareil pour Dalot. Sachant que Shaw, je pense qu'il est toujours pas de retour aux entraînements, donc moi j'avais Martinez, mais là si je fais un wildcard par exemple, je risque de le changer parce que je suis pas sûr que le coach va jouer avec lui. Donc ouais, le joueur à avoir, je crois que c'est Højlund et Bruno. Je pense que c'est deux joueurs qui pourraient faire de bonnes choses sous Amorim. Alors Maxime, on était en train un peu de parler des équipes, hein. Tu nous as entendu parler de City, United. Qu'est-ce que tu penses en fait qui va se passer avec l'arrivée du nouveau coach? Est-ce que tu penses que d'un point de vue fantasy, finalement, les assets de Manchester United peuvent être des assets intéressants? Oui, pour moi, clairement, oui. Après, ce qui peut être assez piégeux, à mon avis, c'est de voir un peu qui va jouer et comment. C'est pourquoi je suis aussi un peu réticent pour l'instant à prendre certains joueurs de United, ne sachant pas s'ils vont jouer, comment, à quel poste, etc. Amorim, c'est quelqu'un qui vraiment est habitué à jouer en 3-4-3. C'est quelque chose qui est non négociable pour lui, en tout cas qu'il a été euh, dans tous ses clubs précédents, ces trois clubs précédents, il jouait en 3-4-3. Et c'est quelque chose qui va continuer. Donc, ça va un peu obliger United à revoir un peu ses plans, à certains joueurs aussi à revoir un peu leur positionnement. Je ne sais pas, par exemple, qui va forcément être, bon, en tout cas, sur le long terme, qui va être le latéral gauche titulaire, puisque d'habitude, chez Amorim, c'est un joueur qui est quand même assez offensif. D'habitude, même, il préfère avoir des anciens ailiers ou des ailiers qu'il Mhm. reconvertit lui-même comme un peu comme milieu latéraux ou comme piston, parce qu'il joue assez Oui, haut et qu'il a besoin de joueurs comme ça pour dribbler et surtout centrer. Donc, mhm, beaucoup de choses risquent de changer. Et par exemple, pour les trois attaquants, je me suis fait la mhm. réflexion pendant toute la trêve. Et à Oui. chaque fois, j'avais un nouveau nom qui me venait en tête comme titulaire. Je sais que je sais qu'il y a un qui sera titulaire, ce sera Bruno Fernandes. Ça, c'est assez Oui, sûr. C'est quelqu'un que l'entraîneur connaît et il pourra un peu baser son jeu offensif sur lui. oui, C'est pourquoi aussi je pense que ce sera la meilleure option sur le plan fantasy. Il va jouer peut-être un peu plus haut. Je le vois bien jouer dans le half space gauche, un peu en haut comme second attaquant, mais un peu plus à gauche. Donc oui, peut-être lui là. Et pour les deux autres, à chaque fois, je ne sais pas. Je me suis dit oui, qu'il y aurait moyen d'avoir Rashford en pointe. Euh, Ce serait peut-être pour moi le seul moyen pour lui de jouer dans cette équipe. Mais encore une fois, c'est pas garanti parce que je vois en Højlund un attaquant qui ressemble un peu à Victor Gyökeres qu'il avait au Sporting.
et qu'il pourrait relancer, c'est quelqu'un qui à United n'a pas assez reçu de centre ou de ballon et qui a quand même un très bon taux de conversion. Je pense que sur ces 2 dernières saisons, j'avais vu une stat passée comme quoi c'était le 4e attaquant avec le meilleur taux de conversion en Première Ligue, soit sur l'année 2024, soit depuis qu'il est... Non, je pense que c'est sur l'année 2024. C'est un attaquant qui est quand même plutôt bon buteur. C'est juste qu'il recevait pas des ballons sur des centres. Et là, ça risque d'arriver. Oui, Et en ce c'est vrai sens, qu'il faut... si Mm. s'ils vont jouer comme ça, je me dis que à droite, ce sera plutôt Amad Diallo que Garnacho et Ok. éventuellement Rashford. Donc ça me pose aussi un problème. Il y a le cas Anthony. Anthony, c'est typiquement le joueur. Mm. Dès qu'on a commencé à parler de Amorim, je me suis dit ça, c'est le joueur qui peut transformer très facilement en milieu latéral gauche ou droit parce il a déjà eu à le faire par le passé. Bon, déjà, c'est vraiment grâce à lui qu'on peut avoir un Pedro Porro aussi bon. C'était avec lui, c'était vraiment l'un des Mais meneurs de jeu donc, du mais Sporting. donc toi, tu crois que... Donc toi, tu penses que les Mazraoui, Dalot, ils sont à risque? Ah, je pense qu'au début, ils vont jouer parce que c'est quand même eux qui sont le plus habitués. Mais à D'accord. terme, quand même, c'est assez risqué pour moi. C'est vraiment quelqu'un qui joue avec des latéraux offensifs. Mazraoui, autant lui, je pense que ça peut aller parce qu'il a quand même ces talents offensifs-là. Dalot, c'est quelque chose qu'il a un peu perdu avec le temps, même si Oui. je pense qu'à gauche, très bizarrement, il est plus offensif qu'à droite et que parfois il pourrait s'en sortir. Mais oui, c'est quelque chose à considérer, hein, très honnêtement. Mais, Lui, ça le dérange mais absolument Suleiman, pas de mettre n'importe quel ailier, que ça soit à gauche ou à oui, droite. Donc, automatiquement, je me suis dit que des joueurs comme Garnacho ou Anthony pouvaient jouer un peu comme milieu latéraux parce que qui seraient assez oui. offensifs. Je pense aussi que quelqu'un qui va jouer, ce sera Mhm. Lisandro Martinez parce que défense à 3, défenseur Oui. central gauche, il y en a qu'un seul et c'est lui. Il y en a Je pense oui. que qu'en défense, il y Je aura pense que peut-être un c'est là choix où il qui y va aura se faire je pense que c'est là où il y aura moins de en problèmes défense au niveau centrale. des 3DC. Est-ce que vous Mais, m'entendez? mais Luke Shaw oui, ne oui, pourra oui, pas. oui, on t'entend. Mais Suleiman, quand toi tu entends ça et que toi tu as Mazraoui, est-ce que ça te fait réfléchir? Bah, Mazraoui, de toute façon, je l'ai pris pour seulement 3 game week. Donc, je pense que même si Shaw est de retour, il est encore court physiquement. Que Mazraoui, il va jouer. Mais la question que j'avais pour Maxime, c'est que est-ce que Shaw ne peut pas jouer défenseur central gauche? Bon, pour moi, axe central gauche, ça devrait être Lisandro Martinez. En défense, on va dire le central puissant qui va un peu mener la défense. Pour moi, ce sera un choix à Mhm. faire entre De Ligt et Maguire. Au Ah, ça, c'est Sporting, ton il choix. avait le plus souvent Sébastien Ça, c'est ton Coates, choix, ça. l'ancien de Liverpool. Je pense qu'il peut repartir sur un profil là. Et comme central droit, ça va se jouer pour moi entre Lindelof et Lenny Yoro, si Yoro. évidemment celui-ci est en forme. Mais il va vraiment pour moi partir sur 3 défenseurs centraux qui sont vraiment défenseurs centraux, là où un autre coach aurait mis peut-être Shaw défenseur central gauche. Je pense pas que ce sera le cas. Après, c'est vrai qu'on ne sait pas vraiment dans quel état va revenir Luke Shaw. Je pense qu'il a repris les Mhm. entraînements, Malacia aussi. Donc, on va voir ce qui On va va être voir. fait. Et On oui, va au voir. milieu aussi, il y aura des incertitudes. Je pars plus sur Casemiro Ugarte parce que il connaît bien Ugarte et que bon, Oui. Casemiro, il peut avoir sa place dans cette équipe. Je sais pas encore comment il va faire avec Mainou, mais c'est un joueur qui est intéressant, qui a besoin de jouer et qui va certainement jouer. C'est quelqu'un Oui. aussi qui n'a pas de problème pour changer son équipe dès que possible. Mhm. Donc, Mhm. Mhm. on Non, risque mais d'avoir des j'aimerais, rotations assez vite, surtout qu'ils sont ouais. dans une compétition. Non, mais j'aimerais qu'on s'arrête très rapidement avant de passer à la dernière partie sur le capitana. Alors, jamais le débat de capitaine sur Fantasy n'a été aussi pertinent. Pour une fois, maintenant que Alan est sur une pente, on va dire, plutôt assez bizarre,
le débat sur le capitana, il est toujours relancé. Qu'est-ce que vous pensez, Alassane, on commence par toi. Qu'est-ce que toi, tu penses en fait sur le capitana? Est-ce que finalement, en début de saison, quand on disait, écoute, Haaland, on n'en parle plus, c'est Haaland et on n'en parle plus. Est-ce qu'aujourd'hui, la tendance, elle est inversée? Non, pour moi, ça change pas trop. Je crois que mon capitana, il va valser entre Salah et Haaland, Mhm. dépendant des fixtures. Donc là, il y a, comme on dit, hein, je crois que pour le prochain Game Week, ce sera sur Salah. Sur le Game Week suivant, par contre, où il y aura Salah et Haaland qui vont se croiser, je pense que je vais partir sur un Isaac, parce qu'il va jouer Palace, je pense. Donc, je vais avoir, bon, si je fais pas mon wildcard, bien sûr, parce que si je fais mon wildcard, je pense que ce sera probablement sur Palmer si je le prends. Mais là, pour le moment, je suis toujours entre Salah et, bon, je vais pas dire Oh, Salah, alors je vais dire Salah. Salah, ouais. Et donc, du coup, pour finir sur ça, le choix, il se fera en fonction de quoi? Du fixture ou du feeling? Pour le Le- moment, pour le moment en fonction des fixtures, parce que je crois que Southampton, ils ont pas mal d'absents aussi. Je crois que Ben Narek ne va pas jouer, je sais plus qui d'autre. Donc je crois qu'ils ont deux absents de taille. Et ça risque de jouer surtout avec la forme que Liverpool a actuellement. Alors, Suleiman, la question du capitana. Chez toi, en fait, le capitana est beaucoup plus pertinent dans la mesure où tu as au moins 3 ou 4 joueurs qui potentiellement peuvent être capitaines. Je pense que Oui, tu as Palmer, contrairement à Alassane qui n'a pas Palmer, donc le débat pour lui, il est très simple. Mais toi, non seulement tu as Palmer, mais aussi tu as Isaac. oui. Donc ça te... J'ai regardé les 17 Mhm, points de ce Game Week. mhm, Oui, mes 4 joueurs sont à haut. Il y a Alan, Salah, Isaac et Palmer. mhm, Mais pour ce Game Week, contrairement au Game Week passé, j'hésite pas. Je vais donner le capitana à Salah. mhm. Parce que mes adversaires ont Salah et moi, je pense que globalement, j'ai une meilleure équipe. Donc, si je mise sur Salah et que Alan quand même fait un bon Game Week, je pense que je vais m'en sortir quand même. Oui, Mais pour le Game Week qui va suivre, c'est là où je ne donnerai ni mon capitaine à Salah ni à Alan parce qu'il y aura Liverpool et City. Je partirai plutôt sur Palmer ou sur Mbomo qui va avoir Leicester. oui. Donc, après ça, ça va se jouer entre les deux, entre Alan et Salah. Et ça là. Maxime, même tendance, même dynamique. C'est toi aussi pareil, hein, tu as à peu près les mêmes jours que Alassane en termes de VIP. Oui, et bon, pour moi, ça dépendra donc surtout des fixtures parfois et peut-être de l'état de l'adversaire. Là, City joue Tottenham. Je pense que c'est un match que les gens vont essayer d'éviter. Et pour moi, c'est peut-être une opportunité pour essayer de capitaliser là-dessus et de mettre Haaland capitaine. Et je me dis ça aussi en sachant que Mickey Van de Ven sera forfait, Romero probablement aussi. Donc ça Mhm, fait une défense qui change. Certes, il y aura peut-être un duel physique assez intéressant entre Dragushin et Haaland, mais je me dis qu'il y oui. a quand même moyen que Haaland trouve ses marques avec une défense de Tottenham en face qui joue très haut et le retour de joueurs créatifs comme Kevin De Bruyne qui ont eu le temps un peu de revenir, de prendre un peu de marque. Je me Mhm. dis que ça peut être intéressant d'avoir Haaland comme capitaine sur ce match pour espérer qu'il marque plus d'un but. Mais c'est vrai que Palmer joue Leicester, que Salah joue Southampton. Ce sont des matchs à Mhm. l'extérieur, donc ça aussi parfois ça joue dans mes choix parce que ça peut toujours être un match piège où même si la meilleure équipe gagne, elle ne gagne que d'un but et parfois c'est peut-être pas le Mhm. but du premium que l'on a. Bon, Mhm. Mbeumo joue Everton, ça peut aussi rentrer dans ce cadre. Mais voilà, hein, ce sont des réflexions un peu à se mener. Pour ce Game Week, je pense que je vais quand même garder Haaland. Et maintenant, Ok. pour le suivant, là où il y aura un peu Haaland contre Salah, je pense que je vais Oui. aller chez Mbeumo Ailleurs. ou j'ai pas encore Tu vas aller décidé, mais ailleurs, ce quoi. sera Mbeumo pour l'un de mes transferts.
Oui, Ouais, alors donc en résumé, Maxime va rester sur Haaland hein, avec les éléments et la oui, justification qui va avec. Julio, toi, c'est plutôt ça là, on a oui, compris. c'est ça là. Mais pour Maxime, je voulais juste ajouter qu'à Southampton aussi, il y a des blessures. Il y a Ramsdale qui a le doigt cassé et il y a Ben Narek aussi qui est Oui, out qui est jusqu'en décembre. Et jusqu'au puis, décembre. pour Southampton, on a remarqué que sur les 10 premiers game week, les Mhm. joueurs des adversaires qui marquent le plus de points, c'est les ailiers. On a vu avec Saka, Mhm. avec Bowen et avec d'autres joueurs que c'est des joueurs qui font même des doubles digits. Oui. Donc, je pense que c'est un game week où il faut quand même prendre ça en compte. Maintenant, là où je suis d'accord avec Maxime, c'est aussi, comme c'est à domicile, le match piège, il est vite arrivé, quoi. Ça là peut faire un bon game week, hein. Ou bien on peut assister à un game week où Liverpool explose Southampton et que cela ne marque pas un but, quoi. Ça aussi, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc l'incertitude, je pense que c'est cette incertitude-là qui fait encore hésiter Alassane. Oui. C'est Mais le seul. côté configuration, un attaquant qui marque un but, c'est comme une passe décisive pour un milieu de terrain. C'est vrai. C'est Les vrai. bonus sont plus favorables au milieu de terrain et puis la manière dont les points sont accordés aussi sont Mm. plus favorables au milieu de terrain. Mais quand même, Alan reste quand même un très bon capitaine pour ce game week. Ah oui, mais c'est sûr que ce game week-là, Haaland, Salah et Palmer, il faut vraiment en fait choisir son capitaine et commencer à prier. Hein. Ça peut tomber Oui, sur n'importe qui. même Isaac, hein, parce que Isaac sur les trois, Même c'est vrai Isaac. que ça compte pas trop. Sur les trois derniers matchs contre West Ham, c'est deux doublés et un but. Ouais, même Isaac aussi, C'est et ça. surtout avec West Ham qui n'est pas une garantie en termes de sécurité. Alors les gars, je vous propose de finir très rapidement sur les fixtures. Comme d'habitude, hein, on a les matchs de samedi, Leicester contre Chelsea à la première heure, donc à 12h30. Arsenal qui reçoit Nottingham Forest, Aston Villa qui reçoit Palace, Bournemouth qui reçoit Brighton, Everton qui reçoit Brentford, Fulham qui reçoit Wolves et Manchester City à l'Etihad contre les Spurs. Même question pour tout le monde. Pour faire le tour, on commence par Julio. Quel est selon toi le match où il va y avoir le plus de points? Voilà. Le plus de points pour moi pour samedi, ça sera Leicester contre Chelsea. J'ai quand même Sanchez et Palmer. Mhm, Et Sanchez, on a vu qu'il a été quand même bon, même s'il est dans les matchs difficiles. Il a été quand même très proche d'un clean sheet et c'est un match où Chelsea peut quand même garder ses cases inviolées. Surtout que mhm, Vardy, je pense qu'il est très incertain pour jouer le match. mhm. Donc c'est un match sur lequel je miserai beaucoup. Mais j'ai aussi Alan et Vardiol sur le match de City contre Tottenham qui peut aussi être un match à but facilement parce que les deux équipes ont besoin de points. Alassane, quel est le match de samedi où tu penses que tu vas marquer le plus de points? Bon, le match de samedi, sur samedi, par contre, bon, là, déjà, j'hésite un peu toujours pour Ton mon cap- wildcard, là. Oui, 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 c'est Donc, vrai. samedi, j'hésite un peu, mais globalement, je pense que le dimanche, le match de Liverpool, Oui. ouais, parce que j'ai déjà Virgil et Salah, Mhm. que je vais probablement mettre capitaine. Donc, du coup, probablement le match du dimanche, mais le match, Et Van Dijk, effectivement, contre oui, Southampton qui a priori ça, ça, part pour faire clean sheet, sauf ouais, catastrophe naturelle. ouais, c'est ça. Donc, moi, le match de ce game week-là, je pense qu'il m'arrangerait bien, c'est Liverpool. Liverpool. Maxime, on finit sur toi. Le match de samedi ou du week-end, hein, Suleiman, on reviendra également sur toi pour les autres matchs. Mais Maxime, le match du week-end de façon globale, que ce soit samedi, dimanche ou lundi, où tu penses que voilà, tu vas faire le plein de points, et peut-être un match où tu penses que tu vas être déçu. Bon, le match où je risque d'être déçu, pour moi, je pense que ça sort assez facilement, c'est Everton-Brentford. Hmm, J'aurai probablement Pickford et Mbeumo. Et je pense hmm, que je risque d'être déçu des deux. Le match où j'aurai le plus de points, bon, ça dépendra encore une fois de mes transferts. Il se pourrait que ce soit, je vois, ah ouais, Ipswich, Manchester United ou Brighton, Bournemouth, l'un des deux, ou même Newcastle, West Ham, selon le joueur que j'aurais choisi. Mais sinon, je pense que peut-être que les gens vont un peu délaisser
les joueurs de City et ne pas avoir, par exemple, Haaland capitaine, j'espère que ce sera le match-là qui fera la différence pour moi. Bah écoute, sur ce point-là, je pense que je te rejoins et on va prier ensemble parce que moi aussi pareil. C'est le risque que je vais prendre en fait, prendre tout le monde à contresens. Comme tout le monde va probablement aller sur Salah parce que c'est très logique, Salah contre Southampton, ça ne s'hésite pas. Bah pareil, hein, Maxime, moi aussi je vais sur City Spurs, même si bon, et je me dis que c'est soit ça passe, soit ça casse quoi. Mais voilà. Mais voilà, j'ai pas envie de faire comme tout le monde. Parce que finalement, tu vas rester au ventre mou et ça devient moins intéressant après 12 game week, quoi. Mais oui, je suis pareil que C'est toi. ça. On espère que Haaland va sortir enfin le grand jeu et mettre un triplé, quoi. Ouais, et il y aura Bentancur aussi qui est suspendu, donc ça peut changer certaines choses. Ah ouais, ça fait déjà 3 grosses pointures pour les Spurs, hein. Mhm. Vous êtes en train de me faire changer d'avis, ça, Non, c'est non, pas non, cool. non, 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 Julio, non, Julio. non, 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 non. En fait, Julio, pourquoi moi je comprends ta décision et ton choix. Après, c'est vrai qu'au départ, ça m'a un peu choqué. Je me suis dit, mais toi, le premier, de toute façon, il n'a pas Haaland, ok? Et que lui, il a Salah. Donc, naturellement, si tu fais capitaine Haaland, tu risques de faire du double-double en gain ou du double-double en perte. Parce que si c'est Salah qui brille, lui, il va gagner plus de points sur toi. Par contre, si tu fais le même capitaine que lui et que Haaland, il brille, bah, il a que 7 points devant sur toi. Donc, forcément, tu lui passes dessus. Donc, pour moi, c'est un très bon calcul d'aller faire capitaine sur le même joueur que lui, il a. Parce que lui, il a pas Haaland, en fait. Ouais, tout à fait, c'est ça. Mais Donc, l'inverse aussi peut marcher. Si je fais capitaine Alan et que ça flop, dans ce cas, je vais quand même prendre beaucoup de points d'avance sur eux. Mais là, je vais la jouer sécurité pour le moment. ouais, je Et je pense, reste sur ça là. ouais, je pense que là, pour le coup, le double-double, il est assez risqué parce que dès l'instant que lui, il n'a pas Haaland, tout ce que Haaland marque, tu es le seul à le marquer. Par contre, si tu fais capitaine Haaland et que Haaland ne fasse rien, lui, quand il va marquer, quand Salah va faire des choses, lui, c'est lui qui va avoir le double sur toi. Donc, tu Tout à vois. fait, c'est vrai. Mais c'est pourquoi, en fait, au départ, je me suis dit, ah, mais ça, c'est très intelligent comme approche. Nous, on n'a pas les mêmes problèmes que toi, hein, Alassane. C'est ça. Avec Alassane et Ouais, Maxime, on nous, n'a pas les mêmes problèmes que toi. Nous, nous, Attention, Alassane est très proche de moi. oui, c'est vrai. Alassane est nous, quasiment nous, à 40 points, quand même. C'est pas beaucoup, hein. c'est Salah ou Haaland, donc du coup, c'est pas très compliqué, quoi, pour le moment. Ouais. Alors, les gars, merci. Je pense qu'on a fait le tour. Merci à vous. Et je vous dis, comme d'habitude, hein, bonne chance. Et puis, on se retrouve dans le groupe WhatsApp, comme d'habitude, pour continuer les débriefs. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Monsieur. Parfait, merci. Bonne Allez, soirée. guys. Ciao. Ciao. Allez, bonne Merci, soirée. merci.